Je m'appelle Maëlle. J'ai 36 ans. Et je suis tombée amoureuse d'un homme que j'ai mis 20 ans à comprendre. Ce n'est pas un coup de foudre. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de raté, de silence, de rendez-vous manqués, et d'un amour plus fort que le temps. J'ai rencontré Mathieu au collège. On avait 13 ans. Il était discret, passionné de dessin, avec toujours ce carnet noir qu'il ne lâchait jamais. Moi, j'étais plutôt extravertie. Très entourée, très bruyante. On était opposés, mais on s'est bien trouvés. Il m'écoutait parler pendant des heures. Moi, j'adorais le regarder dessiner. On est devenus meilleurs amis. Ce genre d'amitié qui fait battre le cœur sans qu'on sache vraiment pourquoi. À l'époque, je ne comprenais pas que c'était déjà une forme d'amour. À 16 ans, je suis sortie avec un garçon plus âgé. Mathieu n'a rien dit. Il s'est éloigné. J'ai mis du temps à comprendre que c'était sa manière de se protéger. Quand j'ai rompu, il est revenu. Toujours là. Toujours silencieux, mais présent. Un jour, je lui ai demandé, « Pourquoi t'es toujours là, toi ?» Il m'a juste répondu, « Parce que je sais que je peux pas être ailleurs. » Mais à cet âge-là, on ne comprend pas la valeur de ce genre de réponse. On cherche l'intensité, pas la solidité. À 18 ans, on a pris des chemins différents. J'ai fait des études de communication à Paris, lui est parti dans une école d'illustration à Nantes. On s'est perdu de vue. Pas volontairement. La vie a juste fait son travail. On s'est appelé, au début. Puis de moins en moins. Jusqu'à plus du tout. Pendant 10 ans, je ne l'ai pas revu. J'ai eu des histoires. Certaines longues, d'autres très courtes. J'ai cru être amoureuse. J'ai même failli me marier une fois. Mais j'ai annulé 2 mois avant la cérémonie. Je ne savais pas trop pourquoi, à l'époque. Je disais que c'était une intuition. En réalité, je crois que mon cœur attendait encore quelque chose, ou quelqu'un. À 29 ans, j'ai changé de boîte. Nouveau poste, nouvelle ville. Je vivais à Lyon à ce moment-là. Un jour, en me baladant dans une petite galerie d'art, je suis tombée sur une série de croquis exposés. Le style m'a frappé. C'était comme un souvenir graphique. Et là, sur le cartel, il y avait ce nom, Mathieu L. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je suis restée figée devant ces dessins. Il racontait quelque chose de si intime, si mélancolique, que j'ai su tout de suite, c'était lui. Je l'ai cherché sur les réseaux. Je lui ai envoyé un message. 2 heures plus tard, il m'a répondu. J'espérais que ce soit toi. 3 jours après, on se voyait. On avait 31 ans. Et on avait l'impression de ne jamais s'être quitté. Il avait changé. Il portait une barbe courte, ses cheveux étaient plus longs, il souriait moins, mais dans ses yeux, c'était toujours lui. On a passé des heures à rattraper le temps. On parlait de tout. De nos erreurs. De nos relations passées. De ce qu'on aurait pu être, peut-être. Mais il ne disait rien sur ce qu'il ressentait. Et moi non plus. On marchait sur une corde raide, entre le passé et le présent. Puis un soir, il m'a raccompagnée chez moi. Il s'est arrêté devant ma porte. Et il a dit, je ne veux pas gâcher ce qu'on a retrouvé. Mais je crois que j'ai encore envie d'être là. Toujours là. Si tu veux. J'ai eu peur. J'ai reculé. Je lui ai dit que je venais à peine de me reconstruire, que je ne voulais pas mélanger les souvenirs avec le présent. Il a souri, tristement. Il a dit, alors je te laisse tranquille. Mais pas parce que je ne t'aime pas. Parce que je t'aime encore. Et il est parti. Encore une fois. Et moi, encore une fois, je l'ai laissé partir. Je n'avais pas compris. Pas encore. Les mois ont passé. Je suis sortie avec quelqu'un d'autre. Une relation rapide. Trop rapide. Ça ne tenait pas. Je pensais à Mathieu à chaque regard, chaque mot tendre. Rien n'était aussi naturel, aussi vrai. Un jour, j'ai reçu une enveloppe chez moi. Sans nom. Juste un dessin. C'était moi. Assise sur les marches du musée où on s'était revus. Et en bas, une phrase, on se recroisera. Peut-être dans une autre vie. Ou dans celle-ci, si tu ouvres enfin les yeux.
J'ai pleuré. Longtemps. Et j'ai compris. J'ai compris que j'étais amoureuse de lui depuis mes 13 ans. Et que j'avais passé 20 ans à fuir ce que j'avais toujours eu sous les yeux. J'ai pris le train pour Nantes. Sans prévenir. J'ai trouvé son atelier grâce à une de ses expos. J'ai attendu qu'il sorte. Quand il m'a vu, il a figé. Je suis allée vers lui. Et j'ai dit, je suis prête. Si toi tu l'es encore. Il m'a regardé, longtemps. Puis il m'a juste dit, j'ai jamais arrêté. Ce jour-là, on s'est embrassé pour la première fois. Et c'était comme si toutes ces années n'avaient été qu'un prélude. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que je vis avec lui. Il dessine, je l'écris. On partage des silences, des souvenirs, et un avenir qu'on n'aurait jamais imaginé. Et parfois, quand je me réveille la nuit et que je le vois dormir à côté de moi, je me dis que certaines personnes ne sont pas faites pour être oubliées. Elles sont faites pour revenir. Encore. Jusqu'à ce qu'on soit enfin prêt à les aimer comme elles l'ont toujours mérité.